Cela fait 14 ans maintenant que Monacologie a été créée par Kate et Didier du Stars and Bars et le naturaliste Olivier Arnoux dans le but de sensibiliser les enfants à l'environnement tout en s'amusant. Le prince Albert II et le gouvernement princier ont fait de la réduction de l'empreinte carbone de la principauté une priorité nationale afin de créer une stratégie permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% en 2030 par rapport à 1990 et ainsi placer Monaco sur la trajectoire d'une neutralité carbone à échéance 2050. C'est pour cela que la 14e édition de Monacologie, qui aura lieu du 11 au 15 juin, mettra l'accent sur les 3 axes du pacte pour la transition énergétique. La mobilité, le traitement des déchets et la consommation d'énergie dans les bâtiments. Qui sont d'ailleurs repris dans les objectifs du développement durable de l'ONU, comme pour atteindre ces objectifs, nous devons tous agir ensemble et protéger notre environnement, tout en améliorant notre qualité de vie et en préservant notre santé. Cela signifie adopter de nouvelles habitudes, utiliser des énergies propres et mieux gérer nos déchets. Grâce à une vingtaine d'organisations représentant le gouvernement, l'éducation, les associations à but non lucratif et le secteur privé, ces 5 jours seront rythmés par des ateliers, des conférences, des visionnages de films et des jeux interactifs. Ensemble, ils apprendront comment devenir un acteur du pacte national pour la transition énergétique et aider Monaco à atteindre ses objectifs de développement durable d'ici 2050. C'est aussi grâce au soutien irremplaçable et renouvelé d'année en année de la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et surtout de sa directrice Madame Isabelle Bonal que nous pouvons transmettre ces valeurs à près de 1500 enfants et adolescents. Le Parc Alpha fera sa première apparition à Monacologie cette année, avec une activité qui abordera les thèmes de la biodiversité, le tri des déchets et l'observation grâce à un jeu interactif imaginé par Lorne O. Également présent pour la première fois sur le village, notre partenaire Fresh by Nordac, qui fournira l'eau de dégustation filtrée et mise en bouteille sur place à tous les élèves. Ce procédé révolutionnaire permet de supprimer l'empreinte carbone générée par le transport et de supprimer la production de plastique qu'engendrent les livraisons de bouteilles d'eau. Comme l'an dernier, les élèves des 3 éco-écoles animeront un atelier de jeux de société à partir de plateaux fabriqués à l'école par les élèves. Chaque école mettra en avant un thème en particulier. L'école de la Condamine se concentrera sur la santé, l'école Saint-Charles sur les énergies et l'école des Rêvoirs sur le recyclage. Les lycéens du lycée Albert Ier et de FANB définiront avec les élèves la notion d'empreinte écologique et permettront à chacun de calculer cette empreinte en fonction des divers pays du monde. Cette semaine dotera les élèves d'outils qui leur permettront de développer leurs connaissances à des situations concrètes. Il ne s'agit donc pas uniquement de transmettre du savoir, mais de susciter une réflexion qui permettra aux élèves de remettre en cause les modes de vie qui menacent la durabilité. L'éducation pour le développement durable, c'est apprendre à dessiner de nouvelles solutions pour faire face aux défis de demain. La mission pour la transition énergétique, qui a lancé le pacte national dans lequel chaque individu qui vit ou qui travaille à Monaco peut s'engager à réduire sa propre empreinte carbone, expliquera à chaque enfant comment adhérer et comment agir vis-à-vis de nos principales sources d'émissions de gaz à effet de serre.
Depuis 14 ans, les organisateurs de Monacologie s'engagent eux aussi dans cette démarche éco-responsable avec un village 100% vert. Monacologie est un projet communautaire et nous remercions chaleureusement nos partenaires, exposants et bénévoles qui soutiennent cet événement et qui seront 5 jours à nos côtés pour sensibiliser les plus jeunes à devenir des citoyens responsables. Nous vous invitons tous à consulter les descriptions plus complètes de ces ateliers dans le dossier de presse ainsi que sur le site www.monacologie.fr.